Bonjour les élèves, aujourd'hui je vous fais la correction et expliquer et commenter les phrases de la semaine 6 et 7 que vous aviez à faire pour ce vendredi 9 avril. Donc on y va, première question. Indiquez quels sont les sujets des verbes encadrés. Donc il y a 3 verbes encadrés dans le texte, enveloppe, pende et jette. On va déjà commencer par lire le texte. Les invités sont éblouis. Un salon somptueux s'ouvre devant eux et les enveloppe d'un éclat diffus. Au plafond, un lustre, où pendent à intervalles réguliers 1000 gouttelettes de cristal, jettent une lumière chaude. De hautes bougies, éparpillées un peu partout dans la pièce, répandent une douce lueur. Enfin, au fond de la pièce, dansent, dans une cheminée monumentale, les flammes vives. Alors la question de chercher les sujets est très importante puisque nous sommes dans une description et dans un texte de description, il n'est pas rare de trouver des sujets inversés, ce qui peut parfois poser problème pour la réécriture. Alors on y va pour le premier verbe, donc notre premier verbe c'est enveloppe. Enveloppe, on se pose la question, qui est-ce qui enveloppe d'un éclat diffus? C'est le salon somptueux. Le salon somptueux s'ouvre devant eux et les enveloppe d'un éclat diffus. Donc le sujet, un salon somptueux. On vérifie, l'accord est au singulier, ça fonctionne. Deuxième verbe, le verbe c'est pendre. Notre verbe est accordé au pluriel, donc ça veut dire que le sujet est forcément au pluriel. Qui est-ce qui pend? Ce sont 1000 gouttelettes de cristal. C'est logique puisqu'on a les gouttelettes de cristal qui pendent du plafond, qui pendent du lustre. Dernier verbe, c'est le verbe jette. Cette fois-ci, ce verbe, il est au singulier, donc on doit chercher un sujet au singulier. Qui est-ce qui jette une lumière chaude? Ici, il s'agit du lustre. Deuxième question, réécriture. Réécrivez ce texte à l'imparfait. On a donc des verbes qui sont conjugués au présent dans la description, on les transforme à l'imparfait. Pour faire de l'imparfait, souvenez-vous, on se dit autrefois dans sa tête. Autrefois, les invités étaient éblouis. Sujet, c'est les invités, donc on met étaient au pluriel. Un salon somptueux s'ouvrait devant eux. A été puisque c'est le salon qui s'ouvre. Et les enveloppait d'un éclat diffus. Alors attention ici à l'accord, on a vu que le sujet du verbe envelopper c'était le salon, donc on garde bien l'accord au singulier. Attention, c'est pas parce qu'il y a le pronom les devant qu'on met le verbe au pluriel derrière. Au plafond, un lustre où pendait à intervalles réguliers 1000 gouttelettes de cristal. On garde bien la terminaison au pluriel. Jette une lumière chaude, ça devient jetait une lumière chaude avec un seul T pour avoir le son E dans jeter. Accord au singulier puisque le verbe s'accorde avec son sujet un lustre. De hautes bougies, éparpillées un peu partout dans la pièce, répandaient, au pluriel, répandaient une douce lueur, ce sont les bougies qui répandent une douce lueur, donc pluriel. Enfin, au fond de la pièce, dansaient, dans une cheminée monumentale, des flammes vives, dansaient, A-I-E-N-T, puisque ce sont les flammes qui dansent. Voilà pour la réécriture. Attention donc à bien chercher les sujets des verbes pour faire le bon accord. Troisième question, on vous demande la nature et la fonction des groupes de mots soulignés. On va commencer par les natures. Donc devant eux, on voit que ce groupe de mots est constitué de 2 mots. Le premier est une préposition, le deuxième est un pronom. Un groupe qui commence par une préposition s'appelle un groupe prépositionnel. Ça ne peut pas être un adverbe puisqu'un adverbe fonctionne tout seul, alors qu'ici la préposition fonctionne avec le mot derrière. Elle n'est pas toute seule dans la phrase. La fonction, il suffit de trouver la question à laquelle répond ce groupe de mots. La phrase, c'est un salon somptueux s'ouvre devant eux. Un salon somptueux s'ouvre où? Devant eux. C'est donc un complément circonstanciel de lieu. Deuxième mot, les, que l'on trouve devant les enveloppes. Un salon somptueux s'ouvre devant eux et les enveloppe d'un éclat diffus. La nature de les ici, c'est un petit mot qui évite de répéter les invités et qui se trouve devant un verbe, c'est donc un pronom personnel. Surtout pas un déterminant, puisque le déterminant se trouverait devant un nom et pas devant un verbe. La fonction, quelle est la question à laquelle répond ce petit mot? Un salon somptueux s'ouvre devant eux et enveloppe qui d'un éclat diffus? Les enveloppes d'un éclat diffus, ça veut dire enveloppe les invités d'un éclat diffus. C'est donc le COD du verbe enveloppe. Et le dernier, alors sur le dernier, il y a eu pas mal d'erreurs sur les travaux que j'ai reçus, surtout sur la fonction. Alors sur la nature, c'est assez simple. Des flammes vives, on a un déterminant, un nom et un adjectif, ce qui donne un groupe nominal. Et la fonction, alors vous êtes nombreux à m'avoir dit
que c'était un COD parce que vous vous êtes dit, enfin, au fond de la pièce, dans une cheminée monumentale, qui des flammes vives, COD? Eh bien non, puisque avant de chercher le COD, il faut chercher le sujet. Qui est-ce qui danse au fond de la pièce, dans la cheminée monumentale, des flammes vives? C'est donc le sujet du verbe danse. Attention au sujet inversé qu'on peut souvent confondre avec des COD. Et dernière question de cette phrase de la semaine numéro 6, question de lexique classique. Pour distinguer le synonyme, l'antonyme et les deux mots de la même famille que l'adjectif diffus, donc attention, je rappelle que pour les synonymes et les antonymes, vous devez donner des mots de même nature. Certains d'entre vous m'ont donné des verbes, comme synonyme et antonyme, ça ne fonctionne pas. Il faut bien garder la même nature, ici, adjectif. Alors, qu'est-ce qui est diffus? Dans la phrase, on parle d'un éclat diffus. Ça veut dire que c'est plutôt quelque chose qui renvoie à la vue. Cet adjectif diffus peut aussi renvoyer à quelque chose qu'on perçoit par l'ouïe, plutôt au niveau du son. Donc il faut bien penser que le synonyme doit correspondre au contexte du texte dans lequel vous avez trouvé ce mot. Donc si c'est diffus ici qui fait référence à la lumière, on va pouvoir utiliser les mots comme une lueur éclairante, une lueur enveloppante. C'est l'idée d'une lumière qui se répand. On peut même d'ailleurs utiliser l'adjectif répandu. Répandu. Éclairante, enveloppante, répandue. Au contraire, un éclat, une lumière qui ne va pas être diffus, ça va être quelque chose qui va être plutôt resserré. Étroite, une lumière étroite, un ray de lumière en fait. Et des mots de la même famille, alors vous avez compris que ça vient du verbe diffuser. Donc on peut utiliser le verbe diffuser, diffuseur, rediffuser. Tout ça, ça fonctionne à partir du moment où on a le même radical. Deuxième phrase de la semaine à faire, phrase de la semaine numéro 7. Je lis le texte. Ma sœur et moi, nous allions pêcher des poissons rouges dans un bassin au fond d'un petit jardin, surveillé de loin par ma mère et ma tante. Comme les vers nous dégoûtaient, nous amorcions nos lignes avec de la mie de pain. C'est pourquoi nous rentrions toujours bredouilles. Lorsque la tante nous appelait pour le goûter, nous quittions cette petite place tranquille que nous adorions. Cette habitude restait le meilleur souvenir de mon enfance. Première question, réécrivez ce texte au passé composé. Alors ça paraît plutôt simple, parce que le passé composé c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup à l'oral, néanmoins il faut faire attention parce que qui dit passé composé dit participe passé, et donc accord du participe passé. Pour faire du passé composé, je vous rappelle que vous devez vous dire dans votre tête « hier ». Donc on y va. Hier, ma sœur et moi, nous sommes allés pêcher. Et comme c'est l'auxiliaire être, j'accorde le participe passé avec le sujet, et S. Nous sommes allés pêcher des poissons rouges dans un bassin, au fond d'un petit jardin, surveillé de loin par ma mère et ma tante. Comme les vers nous ont dégoûtés, cette fois-ci, j'ai l'auxiliaire avoir. Donc je ne peux pas accorder avec les vers, le sujet. En revanche, le COD est placé avant l'auxiliaire. Les vers ont dégoûté qui? Nous ont dégoûté, je mets ES puisque le COD s'accorde, enfin le participe passé s'accorde avec le COD. Comme les vers, si je mets l'auxiliaire ce sera mieux, comme les vers nous ont dégoûté, nous avons amorcé nos lignes avec de la mie de pain. Cette fois-ci, pas besoin de mettre un accord au participe passé, puisque le COD c'est nos lignes. Nous avons amorcé quoi? Nos lignes. Il se situe après l'auxiliaire, donc pas besoin d'accorder avec lui. Et on n'accorde surtout pas avec le sujet, puisque le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. C'est pourquoi nous sommes rentrés toujours bredouille, ou plutôt nous sommes toujours rentrés bredouille. Cette fois-ci, ES, comme dans le premier cas, c'est l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet. C'est pourquoi nous sommes toujours rentrés bredouille, lorsque la tante nous a appelés pour le goûter. Auxiliaire avoir, on n'accorde pas avec la tante, on accorde avec le COD placé avant. La tante a appelé qui? Elle nous a appelés. On accorde avec le COD. Lorsque la tante nous a appelés pour le goûter, nous avons quitté cette petite place. Nous avons quitté quoi? Cette petite place. Le COD est placé après l'auxiliaire. Pas besoin d'accorder le participe passé. Nous avons quitté cette petite place tranquille que nous avons adorée.
que nous avons adoré. Qu'est-ce que nous avons adoré? Nous avons adoré quoi? Nous avons adoré cette petite place tranquille. Le COD est placé avant sous la forme du pronom relatif que, donc nous accordons le participe passé avec ce COD qui reprend cette petite place tranquille. Cette habitude est restée le meilleur souvenir de mon enfance. Est resté et eux, puisque c'est l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet cette habitude. Deuxième question, grammaire, nature et fonction des mots, groupe de mots ou propositions soulignées. Première occurrence, comme les vers nous dégoûter. Alors vous avez vu que ça commence par la conjonction de subordination comme et nous avons un verbe conjugué. C'est donc une proposition subordonnée conjonctive, dont la fonction est, il faut se poser la question, comme les vers nous dégoûter, nous amorcions nos lignes avec de la mie de pain. Pourquoi nous amorcions nos lignes avec de la mie de pain? Parce que les vers nous dégoûtaient. C'est donc un complément circonstanciel de cause. Deuxième groupe de mots, avec de la mie de pain. On regarde comment est constitué ce groupe de mots. Ça commence par avec est une préposition, donc notre groupe de mots est un groupe prépositionnel. Quelle est la question à laquelle il répond? Nous amorcions nos lignes avec quoi? Au moyen de quoi? Avec de la mie de pain. L'objet que j'utilise pour pêcher, c'est donc un complément circonstanciel de moyen. Troisième analyse, lorsque la tante nous appelait pour le goûter. Nous, ici, c'est bien un pronom personnel. Quelle est la question à laquelle répond ce pronom? Surtout pas le sujet. Si c'était le sujet, on aurait accordé avec le verbe. Lorsque la tante nous appelait pour le goûter, lorsque la tante appelait qui? Elle appelait nous, c'est donc le COD du verbe appeler. Que nous adorions. On remarque que ça commence par un subordonnant, qu'il y a un verbe conjugué, c'est donc forcément une proposition subordonnée. La question est, proposition subordonnée relative ou conjonctive? Lorsqu'il y a que, je vous rappelle que vous regardez ce qui précède que. Si c'est un verbe, proposition subordonnée conjonctive. Si c'est un nom, proposition subordonnée relative. Nous quittions cette petite place tranquille que nous adorions. Ça complète petite place tranquille, c'est donc une proposition subordonnée relative, et comme 90% des propositions subordonnées relatives, elle est complément de l'antécédent. Ici, l'antécédent, petite place tranquille. On vient donner plus d'informations sur cette petite place tranquille. Dernière analyse à faire, le meilleur souvenir de mon enfance. Alors, vous remarquez que c'est constitué d'un déterminant, d'un adjectif, d'un nom, préposition, déterminant, nom. Tout ça forme ce qu'on appelle un groupe nominal. Quelle est la question à laquelle répond ce groupe de mots? Alors vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir dit que c'était le COD. Et quand j'entends cette réponse, j'ai les poils qui se hérissent. Cette habitude restait le meilleur souvenir de mon enfance. Simon, j'espère que tu n'as pas dit que c'était un complément circonstanciel de manière ou un COD. Il s'agit d'un attribut du sujet. Attribut du sujet puisqu'on a le verbe d'état restait et on voit bien que le meilleur souvenir de mon enfance, on parle d'une qualité attribuée à cette habitude. C'est donc bien l'attribut du sujet, cette habitude. On donne une information sur cette habitude. On peut très bien dire cette habitude est le meilleur souvenir de mon enfance. Donc surtout pas un COD. Et on termine avec la question de lexique. Synonyme, antonyme et mots de même famille que le verbe dégoûter. Alors là, c'était plutôt facile. Pensez bien à respecter la nature du verbe de départ, enfin du mot de départ. Dégoûter, alors synonyme de dégoûter, répugner, écœurer, ça fonctionne. Les antonymes, plaire, adorer, apprécier. Et d'autres mots, vous avez trouvé d'autres mots qui étaient très bons également. Et mots de la même famille, il faut garder le radical goût, donc le mot goût, goûter, goût, goûter sont des mots de la même famille. Voilà, j'espère que cette correction vous aura un peu éclairé sur les petites erreurs que vous avez pu trouver. N'hésitez pas à me poser des questions par mail si certains points restaient obscurs. Et je vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt.